Crise dans le secteur palmier à huile. Les acteurs de cette filière agricole appellent l'État de Côte d'Ivoire à la rescousse. Et puis 44 nouveaux inspecteurs du Centre ivoirien anti-pollution SIAPOL ont prêté serment au palais du tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau. Très heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur. Bienvenue dans ce journal. L'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, son Excellence Jean-Christophe Béliard, a récemment rencontré le président du Sénat ivoirien à Abidjan. L'ex-premier ministre Ahoussou Diallo a présenté à son hôte le bilan du forum sur les collectivités territoriales organisé par le Sénat de Côte d'Ivoire. Les deux personnalités ont également échangé sur des projets pouvant contribuer au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Daniel Kodjo et Richard Akiki. C'est une rencontre chaleureuse entre deux éminentes personnalités de la France et de la Côte d'Ivoire. Son Excellence Jean-Christophe Béliard, ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, en visite de travail chez le président du Sénat ivoirien, Ahoussou Diallo. Les deux hommes ont échangé sur des sujets de nature à contribuer au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Occasion saisie par Ahoussou Diallo pour confier à son visiteur le bilan général des activités du Forum des collectivités territoriales organisé par son institution en février 2020. Je comprends, parce que le président du Sénat m'en a parlé, que le Sénat ici a en tête d'organiser un grand événement que je trouve tout à fait opportun sur comment est-ce que il y a diaspora ivoirienne dans le monde, mais notamment en France. Il m'a dit qu'il y avait 100 000 Ivoiriens qui vivaient en France. Comment cette diaspora peut contribuer au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Cette fraternité entre la France et la Côte d'Ivoire, elle est chaleureuse, elle tisse ses sources dans l'histoire, mais se projette aussi dans l'avenir. Nous allons cette année organiser un forum avec les Ivoiriens qui vivent hors du territoire de Côte d'Ivoire. Quel va être leur apport positif dans le développement économique de la Côte d'Ivoire? Voici des problématiques que nous devons pouvoir aborder ensemble pour la promotion de la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire entend poursuivre des rencontres avec le Sénat ivoirien. Il a promis se rendre à Yamoussoukro où se trouve le siège de l'institution pour s'imprégner de ses missions afin d'améliorer la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Et comme annoncé dans les titres, les acteurs du secteur palmier à huile ont animé ce mercredi une conférence de presse au siège de l'AIPH, l'association interprofessionnelle de la filière palmier à huile. Au cours de cette rencontre avec les médias, ils ont fait l'écho des problèmes qui minent leur secteur, des problèmes qu'ils urgent de solutionner au risque de voir sombrer cette filière agricole de Côte d'Ivoire. Le témoignage de Mondésir Nascimento et Tima Traoré. Ce sont des acteurs de la filière palmier à huile à bout de souffle qui se sont adressés aux hommes de médias ce mercredi à Abidjan. La raison, plus rien ne va au niveau de ce secteur aussi vital pour l'économie du pays. Entre autres problèmes évoqués par l'ensemble des acteurs de la filière palmier à huile, sur la période de 2000 à 2020, les prix moyens annuels Borchamp ont été en dessous du coût de production des régimes de palme en plantation villageoise. Situation identique pour les usiniers de la première transformation qui continuent d'éprouver des difficultés pour entretenir leur installation, toute chose qui entraîne déjà des pertes d'emploi. La dernière mesure de l'État visant le plafonnement des prix de l'huile de palme et du régime de palme semble totalement plomber la filière. Il était bon quand même qu'on fasse cette conférence de presse pour expliquer pourquoi le blocage a été fait. Et le blocage avait été demandé pour 3 mois, les 3 mois sont finis. Donc logiquement, nous avons estimé qu'il était nécessaire qu'on libère les prix. Par exemple, la tonne de régime pour les producteurs, c'est 80 000 francs la tonne. Et la tonne de régime de l'huile brute est de 640 000 francs. Il faut la libérer pour permettre aux différents acteurs de faire face aux contingences actuellement. Parce que là, le carburant a augmenté. Le carburant, c'est un facteur qui nous permet de collecter les régimes. Et l'engrais, le prix de l'engrais a augmenté. Tout ça font que on est obligé de plaidoyer auprès de l'État pour que quelque chose soit fait pour sauver cette filière qui est véritablement en difficulté. Ainsi, à travers cette conférence de presse, les acteurs de la filière appellent l'État à la rescousse. Ils demandent, entre autres doléances susceptibles de donner espoir au secteur, la baisse de la TVA de 18 à 9%, la levée du plafonnement des prix de l'huile de palme et du régime de palme à Borchamp et le paiement des arriérés. Ces acteurs souhaitent également que l'État prenne des mesures idoines pour leur permettre de profiter de l'embellie sur les prix
avant que les cours mondiaux n'entament le cycle de la baisse. Le plan que nous faisons, c'est de demander à l'État de Côte d'Ivoire de réduire la TVA de 18 à 9% pour permettre à la deuxième transformation de pouvoir faire face à la récrimination des consommateurs, de pouvoir réduire le coût de l'engrais, parce que l'engrais aujourd'hui qui permet de renforcer le rendement de la filière palmier, il faut pouvoir le faire. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes une filière suffisamment organisée et nous continuons de faire des tournées d'explications pour dire aux acteurs que l'État regarde notre problème. Il faut éviter de faire les désordres, parce que les désordres ne servent à rien. Il est bon de rappeler que la filière palmier à huile a hissé la Côte d'Ivoire à la place de premier rang des pays exportateurs africains, mais aussi à la place de 9e producteur mondial avec plus de 500 000 tonnes d'huile de palme brute par an. Une page environnement dans ce journal avec 44 nouveaux inspecteurs du Centre ivoirien anti-pollution SIAPOL. Ils ont prêté serment ce mercredi 5 mai au palais du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Ces nouveaux assermentés viennent combler le déficit d'effectifs auquel est confronté le SIAPOL dans sa mission d'assurer le respect des prescriptions environnementales. Walter Kofi et Richard Akeke. Le Centre ivoirien anti-pollution SIAPOL compte désormais 44 nouveaux agents constitués de 11 femmes et de 33 hommes issus de l'administration publique et diplômés d'université. Ces derniers ont prêté serment et se sont engagés à accomplir leur devoir en tant qu'inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement. L'une de leurs principales missions, contrôler et assurer l'application de la réglementation relative à la protection de l'environnement en milieu industriel. Un rôle qui passe par une assermentation leur donnant la capacité de réprimander toutes les infractions liées aux lois de règlement en matière de l'environnement. C'est la fierté d'abord et puis c'est le bonheur, la joie. Parce qu'avant nous, nos aînés ont attendu longtemps. Donc comme nous sommes arrivés, nous avons eu la chance de prendre le train en marche et puis ensemble nous avons été assermentés. Nous jeunes qui avons eu des formations basiques, un peu poussées aussi, donc on a œuvré pour intégrer le Centre ivoirien anti-pollution, n'est-ce pas, pour mettre à profit, n'est-ce pas, nos compétences et nos connaissances, dans le but d'améliorer les conditions de vie et l'environnement en général. Je me sens heureux parce que cette assermentation cette cérémonie d'assermentation que nous venons de vivre, ça nous donne plus de force, de tonus à pouvoir véritablement aider les entreprises à appliquer les règles, les prescriptions techniques que nous leur donnons. Jusque-là, le Centre ivoirien anti-pollution SIAPOL ne comptait que 8 inspecteurs assermentés sur un minimum de 40 préconisés par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Ces nouveaux agents viennent pallier le déficit du personnel dont la charge est d'inspecter 2 fois par an l'ensemble de 2640 établissements répertoriés sur l'ensemble du territoire national, sans oublier les entreprises non encore identifiées. Vous savez, aujourd'hui on dénombre 4800 installations classées. C'est de 4800 qu'on doit surveiller 2 fois dans l'année. Vous imaginez 44, c'est largement insuffisant. On a pris encore au moins une vingtaine qu'on est en train de former. Quand ils seront formés, on va aussi demander à ce qu'ils viennent prêter serment avant de pouvoir travailler. Et comme vous le voyez, c'est un nombre important d'agents que nous avons fait assermenter, ce qui veut dire que nous nous donnons les moyens de pouvoir agir sur le terrain. Il appartient maintenant aux industriels et aux citoyens lambda de faire en sorte que l'environnement soit protégé à tout point de vue. Notons que le Centre ivoirien anti-pollution SIAPOL est une structure sous la tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement durable de Côte d'Ivoire. 8 véhicules Hyundai sortis d'usine à hauteur de 200 millions de francs CFA. Ce sont les matériels roulants offerts au directeur de service de la mairie de Marcory. Un geste d'Abi Raoul, député maire de la commune, pour faciliter le déplacement des directeurs dans l'exercice de leur mission. Zeynab Dosso et Tima Traoré. Il est environ 17 h quand les directeurs des services de la mairie de Marcory réceptionnent les clés de leur véhicule des mains de leur député maire. Ce sont 8 véhicules Hyundai sortis d'usine dont ils sont désormais les propriétaires.
L'action est à mettre à l'actif du député maire de la commune de Marcory, Abi Raoul. Ces véhicules permettront d'assurer la mobilité des directeurs des services et de travailler de manière performante en vue d'atteindre les objectifs fixés. Donc je voudrais exhorter les directeurs à être vigilants parce que le maire que je suis, les adjoints, nous avions une seule hantise, que la mairie fonctionne correctement. Nos interlocuteurs directs, ce sont les directeurs. Nous parlons aux directeurs. Et il revient aux directeurs de répercuter nos instructions aux sous-directeurs, aux chefs des services, etc. Donc petit à petit, nous mettons une touche pour permettre à Marcory de se hisser au niveau des communes les plus huppées. Monsieur le directeur, ne me faites pas mentir. Soyez à la hauteur de la confiance que nous portons sur vous. Je voudrais vous réitérer nos infinis remerciements. En effet, depuis que vous avez pris les rênes de cette commune, vous posez sans cesse des actes qui permettent d'améliorer non seulement les conditions de vie des travailleurs, mais également leurs conditions de travail. Témoin de cette action, c'est le directeur général de la Direction générale de la décentralisation et du développement local qui a été choisi pour parrainer la cérémonie de remise de véhicules. Au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le parrain lance un appel aux bénéficiaires. Le gouvernement engage les élus à contribuer à améliorer les conditions de vie. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour donner un message clair que nos agents n'ont pas forcément besoin de se mettre en grève pour que les conditions soient améliorées. Rappelons que la cérémonie de remise de véhicules au directeur des services de la mairie de Marcory est une deuxième du genre. En 2014, un an après son élection, le maire Abi Raoul dotait ses services municipaux de matériel roulant d'une valeur de 257 millions de francs CFA. Avant la célébration de la fête du Ramadan dans quelques jours, le grand imam de Bondoukou se retire loin du bruit et des regards afin de prier pour le bon déroulement de cette fête. Avant son départ, Bamba Salia, cadre et fils de Bondoukou, et son équipe ont remis des kits alimentaires et des ventilateurs aux guides de la communauté musulmane de Bondoukou et à tous ceux qui l'accompagnent pour ce retrait spirituel. On en sait plus avec Anissé Kouadio, notre correspondant à Bondoukou. Bondoukou garde fièrement son appellation de la ville aux 1000 mosquées. Ils sont musulmans pratiquants venus en grand nombre afin d'accompagner leur guide spirituel, le grand imam El Hadj Ismaël Timité Latif, à la grande mosquée de Bondoukou pour sa retraite spirituelle. Du quartier Limamousso jusqu'à la grande mosquée, tous les fidèles musulmans autour de leur guide ont entonné des chants d'adoration à Allah, le miséricordieux, et formulé des prières pour accompagner leur guide pour ces 10 derniers jours. Un retrait spirituel qui est recommandé par l'islam et par le Coran d'abord, ensuite dans le Sunnat de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui-même en personne, il s'est retiré pendant 10 jours. Tout cela, c'est pour adorer Allah Ta'ala et multiplier les prières pour pouvoir obtenir cette nuit, la nuit du destin. Les 10 derniers jours du mois béni de Ramadan, l'imam les fera accompagner de 20 hommes et 3 femmes. Tous ont reçu, grâce à Bamba Salia, fils et cadres de Bondoukou, chacun des kits alimentaires et des ventilateurs. À côté de ces gestes, à l'endroit du grand imam et des guides religieux, Bamba Salia a offert d'importants dons de sucre et de riz aux familles et aux personnes à revenus modestes afin de les soutenir dans ce mois de jeûne. Formuler que ce soit toute la nation ivoirienne qui puisse être prise en compte dans cette prière des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Durant ces 10 jours que le grand imam El Hadj Ismaël Timité Latif passera à la grande mosquée de Bondoukou, loin des regards et du bruit, le guide religieux passera son temps à la lecture intégrale du Saint-Coran, à la méditation et à la prière. Il ne sortira uniquement que le matin de la grande prière marquant la fête de l'Aïd el-Kébir, ou si vous voulez, la fête de Ramadan, qui marque la fin du jeûne musulman.
Également dans cette période de pénitence et surtout de partage, l'honorable Flanizara Touré, député de Diokwe, a fait don de plusieurs tonnes de riz et de sucre aux musulmans de la commune de Diokwe. Ce geste, selon la représentante des populations à l'hémicycle, s'inscrit dans les recommandations du prophète Mahomet. Théodore Kanga. L'honorable Flanizara Touré, élu 3 fois d'affilée député de Diokwe commune, et comme à son habitude, a fait parler une fois de plus son cœur. Ce week-end, elle a offert 5 tonnes de sucre, 15 tonnes de riz, des pâtes alimentaires et de l'huile à la communauté musulmane de Diokwe. En une croyante et pieuse, ce geste s'inscrit dans le cadre du soutien à ses parents musulmans et surtout aux veuves de Diokwe en cette période de partage et de solidarité liée au jeûne du Ramadan, 4e pilier de l'islam. Vous savez, le mois de Ramadan est un mois de pardon, de pénitence. Donc, à ce titre, j'ai décidé de venir en aide à mes soeurs veuves, parce qu'il y a plusieurs d'entre elles qui sont en difficulté. Les bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance et leur gratitude à la donatrice du jour. Par rapport au carême, elle nous a fait des dons. Vraiment, je lui dis merci. Merci pour tout ce qu'elle fait pour la population de Diokwe. La nuit, la journée, on veut flâner. Nous, on n'est pas du monde intérêt musulman. On est rentré dans les choses musulmanes. Tout ce qu'elle nous fait, c'est le monde de son nom qui va la remercier. Notre merci à Sénégal et son remerciement. Au thème de cette journée de partage, Flanizara Touré a souhaité un excellent et fructueux mois de jeûne à tous les musulmans de Diokwe. Les imams présents ont fait des bénédictions et ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable fidélité. On se retrouve très vite avec le même plaisir.